Je me trouve dans le quartier des affaires de la Défense, devant la tour Total Energy. Entre le Qatar et le géant pétrolier français, c'est une longue histoire. Dans les moments difficiles, Total a aidé financièrement l'Émirat, qui aujourd'hui possède 5% de Total Energy. Quand en 1995, Sheikh Hamad renverse son père et monte sur le trône à Doha, les caisses de l'Émirat sont vides. Sheikh Hamad fait alors appel à Total pour renflouer les caisses de l'État. Quelques années plus tard, quand les cours du pétrole et du gaz sont au plus bas, Total vient une nouvelle fois aider financièrement le pouvoir de Sheikh Hamad. D'où une relation singulière qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le Qatar doit sa fortune à ses immenses ressources gazières offshore dans le golfe Persique qu'il partage avec l'Iran. C'est un jackpot, une machine à cash. Ce champ gazier s'appelle North Storm. Il a été découvert en 1971. Aujourd'hui, le Qatar dispose des deuxièmes réserves mondiales de gaz dont l'exploitation pourrait durer de 200 à 300 ans. Grâce à cette manne providentielle, le Qatar a fait le pari du GNL, le gaz naturel liquéfié. Avec sa flotte de méthaniers, il exporte dans le monde entier, notamment en Chine, au Japon ou en Corée du Sud. Il est aujourd'hui le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. La guerre en Ukraine est une bénédiction pour le Qatar. La flambée des prix de l'énergie, du pétrole et du gaz est synonyme d'énormes bénéfices pour l'Émirat. Car pour trouver une alternative au gaz russe, les Européens se tournent désormais vers le Qatar pour s'approvisionner. Très dépendante de Moscou, l'Allemagne a signé en mars 2022 un contrat de longue durée de livraison de gaz avec le Qatar. De son côté, Total Energy a été choisi par le Qatar pour être le principal partenaire étranger pour exploiter de futures ressources gazières. Depuis une quinzaine d'années, le Qatar a multiplié les prises de participation dans les grands groupes français comme Lagardère ou Vinci. Au total, les investissements du Qatar en France pèsent 25 milliards d'euros, loin derrière les 45 milliards en Grande-Bretagne, mais à égalité avec l'Allemagne. Doha a créé un fonds d'investissement de 300 millions d'euros pour les PME-PMI de la nouvelle économie baptisée French Future Champions, qui est co-gérée avec la Banque publique d'investissement BPI-France. En retour, les groupes français ont largement participé au chantier de la Coupe du monde de football, comme pour la construction du métro et du tramway de Doha.